Es-tu prêt pour une nouvelle série d'énigmes compliquées? Mais fais attention, si tu as répondu oui, tu acceptes de mettre à l'épreuve ton intelligence. Es-tu toujours partant? Alors parfait, prends un stylo et un morceau de papier pour noter les bonnes réponses. Si tu en as au moins 9 bonnes, tu es un vrai champion des énigmes. Numéro 1, traverser la rivière. Un homme appelle son chien depuis l'autre côté de la rivière. Le petit chien parvient à la traverser sans se mouiller, mais l'animal n'a pas utilisé de bateau ni de pont. Comment a-t-il fait? C'est l'hiver et la rivière est gelée. Numéro 2, le malheur d'une chanteuse. Un jour, Brianna, une célèbre chanteuse, était invitée à se produire en concert. Brianna avait enregistré son premier album seulement 6 mois auparavant, mais elle avait déjà des millions de fans autour du monde. Lorsque son tour de chanter est venu, le public ne pouvait cacher son impatience. Mais Brianna n'est jamais montée sur scène. Elle a été retrouvée étalée par terre dans sa loge, complètement inconsciente. Lorsque la police est arrivée, elle a interrogé 3 autres chanteuses qui devaient se produire ce jour-là. Camilla a déclaré « Je suis nouvelle dans le monde du spectacle, alors je suis venue voir Brianna pour lui demander conseil. Mais je ne l'ai pas frappée. » Scarlett s'est exclamée « Mon jeune frère est fan de Brianna. Il l'écoute depuis des années. Je lui ai même demandé un autographe. » Quant à Sophia, elle a dit à la police « Je n'ai même pas vu Brianna. J'étais trop nerveuse avant d'entrer en scène pour quitter ma loge. » Alors, qui a frappé Brianna? C'est Scarlett. Elle a dit que son frère était fan de Brianna depuis des années, alors que la chanteuse a enregistré sa première chanson il y a seulement 6 mois. Numéro 3, le génie fou. Jack travaillait comme assistant dans un laboratoire dirigé par un célèbre professeur. Le monde entier pensait que le scientifique était un génie. Mais un jour, Jack a découvert que le professeur avait créé un virus qui pouvait infecter tous les habitants de la Terre. Alors un soir, l'assistant a attendu que le professeur quitte son laboratoire pour se précipiter sur l'ordinateur du scientifique et chercher des informations sur l'antidote. Malheureusement, l'appareil était protégé par le code secret suivant. Peux-tu aider Jack à résoudre cette énigme? Le mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les numéros sont affichés avec leur image miroir. Pour trouver le mot de passe, Jack a dû enlever la moitié de chaque symbole. Numéro 4, un voleur de bureau. Tu reviens d'une pause déjeuner et tu découvres que quelqu'un a volé 30 € dans ton sac. Il y a 4 suspects, Mila, Henry, Jackson et Victoria. Lorsque tu leur demandes s'ils savent ce qui est arrivé, Mila te répond qu'elle ne l'a pas pris. Henry dit qu'il est presque sûr que Jackson a l'argent. Jackson crie « Pas du tout, Henry ment ». Et Victoria prétend que Mila dit la vérité. Une seule de ces personnes ne ment pas. Qui a volé ton argent? C'est Mila. Elle, Henry et Victoria mentent, alors que Jackson dit la vérité. Si quelqu'un d'autre avait pris tes 30 €, il y aurait plus d'une personne qui dirait la vérité. Numéro 5, belles étoiles. Un jour, un détective et son assistant marchent dans une forêt. Quand la nuit tombe, ils décident de s'installer là. Ils dînent, montent une tente et s'endorment. Au beau milieu de la nuit, ils sont réveillés tous les deux. L'assistant regarde le ciel et dit « Comme les étoiles sont belles ce soir !»« Et qu'est-ce que tu vois d'autre dans le ciel ?» demande son compagnon. À en juger par la position des étoiles, il est environ minuit. Alors le détective lui répond « Eh bien moi, je vois aussi quelque chose d'autre. » Qu'est-ce qu'il a vu? Que quelqu'un a volé leur tente. Numéro 6, un guide de safari. Tu vas en Afrique pour réaliser ton rêve de faire un safari. Tout d'abord, tu dois trouver un guide expérimenté. Marc te dit « Je travaille comme guide de safari depuis des années. J'emporte toujours de la viande crue avec moi pour attirer les rhinocéros tout près de la voiture. » Adam veut que tu le choisisses lui. Je sais où vit une famille d'hippopotames. Ils viennent d'avoir des bébés et tu pourras caresser les petits. Anthony propose « J'ai ma propre Jeep pleine de trucs chouettes. En plus, elle peut rouler sur tout type de terrain. Qui vas-tu choisir ?»
Les rhinocéros sont herbivores et ne mangent jamais de viande. Les hippopotames sont les animaux les plus dangereux d'Afrique. Ils protègent leur territoire et sont très agressifs. Choisis Anthony, il a une bonne voiture. Numéro 7, une valise manquante. Un riche homme d'affaires voyageait dans un train à grande vitesse. Il avait une drôle d'habitude. Quand il allait quelque part, il gardait toujours son argent liquide dans sa valise. Le train passait par une zone montagneuse avec de nombreux tunnels. Après avoir traversé l'un de ces tunnels, l'homme d'affaires a remarqué que sa valise avait disparu. Il n'y avait que 4 autres passagers dans le même wagon. Matthew lui a dit qu'il n'avait pas fait attention à ce qui se passait autour de lui. Il avait rompu avec sa petite amie et était extrêmement bouleversé. Joseph a expliqué qu'il avait acheté à la gare le dernier roman de son auteur préféré et qu'il était absorbé par la lecture. Zoé a dit que quand elle était sur le quai, elle avait inhalé trop de fumée qui provenait du train et que cela lui avait donné une terrible quinte de toux. Et Ellie a affirmé qu'elle avait fait la sieste avec son masque pour dormir. Alors, peux-tu trouver qui a pris la valise de l'homme d'affaires ? C'est Zoé. De nos jours, les trains à grande vitesse sont électriques et n'émettent pas de fumée. Numéro 8, filles. Quand on a demandé à un homme de décrire ses filles, il a répondu « Elles sont toutes blondes, sauf 2. Toutes brunes, sauf 2. Toutes rousses, sauf 2. Combien de filles a-t-il » Juste 3. Une blonde, une brune et une rousse. Numéro 9, la valeur des choses. Lorsqu'elle est neuve, elle coûte peu. Mais lorsqu'elle est vieille et usée, elle peut valoir des centaines, des milliers, voire des millions. Qu'est-ce que c'est ? C'est une toile. Elle ne coûte rien tant qu'elle n'est pas devenue un tableau. Numéro 10, les faux concurrents. Il y a un concours international de beauté féminine dans la ville de Blackwood. Juste avant le début, les organisateurs découvrent que certains des participants sont des hommes. Allons jeter un coup d'œil aux loges. Dans chacune d'elles, il y a un homme. Celui qui utilise le rasoir est définitivement un homme. Désolé mec, une femme n'aurait pas une pomme d'Adam. Elle a une perruque et elle est arrivée à la compétition avec des vêtements et des chaussures d'homme. La fille numéro 7 a de trop grands pieds pour une si petite taille. En plus, ses bras sont super poilus. Numéro 11, une clé copiée. Un jour, le propriétaire d'un magasin d'électronique arrive à son travail et trouve son coffre-fort ouvert. Tout l'argent a été volé. Il appelle la police. Lorsqu'un inspecteur arrive, le propriétaire lui explique que la clé de son coffre-fort se trouvait sur le même porte-clés que les clés de son camion. 2 de ses employés, Andrew et Ryan, avaient utilisé ce camion et avaient eu accès à toutes ses clés. Mais les hommes le lui rendaient toujours. L'inspecteur les interroge donc. « Quelqu'un a forcé le coffre-fort du magasin hier. Que sais-tu de cet incident ?» Andrew répond « Je n'ai pas fait de copie de la clé. Je ne saurais même pas laquelle c'est. » Ryan ajoute « Quand je dois conduire quelque part, le patron me donne un trousseau de clés et je sais que l'une d'entre elles est celle du coffre-fort. Mais je n'ai jamais été dans le bureau du patron. » L'inspecteur devine immédiatement qui est le voleur. Peux-tu le découvrir ? C'est Andrew qui a volé l'argent. Je n'ai pas copié la clé. Je ne saurais même pas laquelle copier. L'inspecteur n'a jamais dit qu'on avait copié la clé pour ouvrir le coffre-fort. Alors, comment Andrew le savait-il ? Numéro 12, frères et sœurs. Une fille a autant de frères que de sœurs, mais chacun de ses frères n'a que la moitié de ses frères et sœurs. Combien de frères et sœurs y a-t-il dans la famille ? Il y a 4 sœurs et 3 frères. Numéro 13, un concept insaisissable. Qu'est-ce qu'aucun homme n'a jamais vu, car ce n'est jamais arrivé, mais arrivera toujours ?
deux mains. Numéro 14. Un objet mystérieux. On la touche rarement, mais on la tient souvent. Et si tu es intelligent, tu l'utiliseras bien. Qu'est-ce que c'est? C'est ta langue. Numéro 15. Trop grosse pour une casserole. Qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre dans une casserole? Son couvercle. Numéro 16. Une nuit froide. Tu es perdu dans une forêt pendant la nuit et il fait très froid à cause de l'hiver. Tu réalises que tu n'as rien pour te réchauffer. Alors, trois options s'offrent à toi. Rester là où tu es et appeler à l'aide. Continuer à marcher jusqu'à ce que tu sortes de la forêt. Ou continuer, mais en faisant des petites pauses pour t'asseoir sur la neige et te couvrir avec quelques branches. Que dois-tu choisir? Si tu restes au même endroit, tu vas geler en un rien de temps. T'asseoir sur la neige en faisant des petites pauses n'est pas non plus une bonne idée. Les branches ne te réchaufferont pas et tu risques de t'endormir accidentellement et de ne plus jamais te réveiller. La seule façon de survivre est de continuer à marcher. Numéro 17. Une seule main. Que peux-tu tenir dans ta main droite, mais jamais dans ta main gauche? Ton coude gauche. Oui, vraiment. Alors, comment tu t'en es sorti? Laisse-moi un message dans les commentaires. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.